As-tu remarqué que ce ne sont pas toujours les grandes blessures qui nous épuisent, mais tout ce que nous retenons depuis si longtemps? Un mot que nous n'avons jamais prononcé, une émotion que nous avons enfermée, une larme retenue au fond des yeux, une colère que nous avons cachée, une peur que nous avons appris à dissimuler. À force de tout retenir, quelque chose en nous cesse doucement de circuler. Aujourd'hui, je t'invite à explorer ce mouvement oublié. Imagine un instant une rivière. Une rivière qui descend lentement de la montagne. Au début, elle coule librement. Elle épouse les rochers. Elle contourne les obstacles. En somme, elle poursuit son chemin. Mais, au fil des années, des branches, des pierres, des feuilles viennent ralentir son passage. Certes, l'eau continue de couler. L'eau est toujours là. Mais elle circule plus comme avant, moins librement. Notre vie, quelque part, lui ressemble étrangement. Nous accumulons des regrets, des peurs, des incertitudes, des responsabilités, des attentes, des mots, des non-dits, des émotions oubliées. Rien de tout cela, pris séparément, n'est mauvais. Mais dans sa globalité, tout cela peut finir par former un barrage invisible. Le corps ne ment jamais. Notre corps ne ment jamais. Avant même que notre esprit comprenne ce qui se passe, lui a déjà commencé à parler. Il ne parle pas avec des mots. Il s'exprime avec des sensations. Peut-être as-tu déjà remarqué qu'après une journée difficile, tes épaules semblent lourdes, comme si elles portaient un poids invisible, comme si elles retenaient bien plus que de simples muscles. La nuque, quant à elle, devient plus raide, moins flexible. Le dos, lui, s'arrondit par la charge. La poitrine s'ouvre moins
Le ventre se contracte doucement. Et la respiration qui autrefois descendait profondément semble désormais s'arrêter au milieu du chemin. Le corps n'essaie pas de nous punir. Il nous avertit simplement. Il nous prévient. Il nous murmure qu'il retient encore des émotions, des souvenirs, des inquiétudes que nous n'avons jamais vraiment laissé circuler. Chaque tension, chaque retenue de notre part est peut-être une histoire qui attend simplement d'être écoutée. Et lorsque nous cessons de lutter contre ces sensations, le corps commence déjà à souffler un peu plus librement. Le mental est un formidable compagnon. Il nous aide à réfléchir, à comprendre, à apprendre, à construire. Sans lui, nous ne pourrions pas organiser notre vie. Mais il arrive parfois qu'il oublie sa véritable place. Alors il prend les commandes. Il aime prévoir, anticiper, comparer, contrôler. Il imagine des dizaines puis des centaines de scénarios. Il cherche la meilleure solution, le moindre risque, la moindre erreur, le moindre détail. Celui qui pourrait nous échapper. Et il croit sincèrement qu'en restant vigilant, il évitera la souffrance. Il ne cherche pas à nous faire du mal, au contraire. Il essaie de nous protéger. Parce qu'un jour, quelque chose nous a blessés. Alors, consciemment ou non, il s'est promis de ne plus jamais nous laisser revivre cela. Alors il surveille, il analyse, il calcule, il compare le passé avec le présent. Et parfois même avec un futur qui n'existe pas encore. Et petit à petit, il ferme quelques portes, puis quelques fenêtres, puis presque toutes en fait. Un peu comme une maison dont les volets resteraient fermés, par peur de l'orage. Et sans s'en rendre compte, il protège tellement qu'il finit par empêcher la vie de circuler. Les idées tournent en rond,
Les pensées reviennent sans cesse. Le silence devient plus difficile. Et pourtant, derrière ce besoin de tout contrôler se cache souvent une immense envie de se sentir en sécurité. Aujourd'hui, nous n'allons pas lutter contre le mental. Nous allons simplement le remercier pour tout ce qu'il a essayé de faire pour nous. Puis avec douceur, l'inviter à desserrer un peu son étreinte pour que la vie retrouve son mouvement naturel. Quant aux émotions, elles ne disparaissent jamais. Même lorsque nous croyons les avoir oubliées, elles restent là quelque part. Dans le silence de notre monde intérieur, elles attendent, sans faire de bruit, sans nous juger. Certaines d'ailleurs deviennent de la tristesse. Une tristesse qui ne s'explique pas toujours, mais qui s'installe doucement, sans que nous cherchions pourquoi. D'autres deviennent de la colère, une colère qui surgit parfois pour un détail, alors qu'elle vient d'une histoire bien plus ancienne. D'autres encore se transforment en fatigue, comme si, à force de retenir notre énergie, nous avions un besoin subit de nous reposer. Et puis il y a cette sensation étrange de ne plus ressentir grand-chose, comme si, pour ne plus souffrir, nous avions fermé la porte à toutes les émotions. Même à celles qui apportaient de la joie. Pourtant, aucune émotion n'est notre ennemi. Aucune ne vient contre nous. Elles viennent pour nous parler, pour nous montrer qu'une partie de nous a besoin d'être regardée, d'être accueillie, d'être comprise. En réalité, elles frappent doucement à notre porte. Elles ne cherchent pas à envahir notre vie, ni à nous faire souffrir. Elles attendent simplement que nous leur offrions quelques instants de présence. D'écoute et de douceur. Car une émotion qui se sent accueillie commence déjà à se transformer. Et lorsqu'elle retrouve le droit de circuler librement, c'est tout notre être qui recommence à respirer.
Nous cherchons souvent davantage de lumière, davantage de paix, davantage de joie, davantage d'amour. Nous aimerions retrouver cette sensation de légèreté que nous avons parfois connue. Alors, nous cherchons, nous lisons, nous apprenons, nous méditons, nous avançons avec sincérité. Et pourtant quelque chose semble encore retenir la lumière. Alors, imagine une maison dont toutes les fenêtres resteraient fermées. Les volets sont clos, les rideaux tirés et les portes verrouillées. À l'intérieur, on finit par croire que le soleil a disparu. Et pourtant, dehors, la lumière existe bien. Le soleil continue de se lever chaque matin. Il éclaire les arbres, les montagnes, la rivière, la mer. Il n'a jamais cessé de rayonner. Ce n'est donc pas la lumière qui manque, c'est simplement le passage qui est resté fermé, obstrué. Il suffit parfois d'entrouvrir une seule fenêtre, d'ouvrir un seul rideau, un peu le volet, pour que toute la pièce commence déjà à changer. Un seul rayon entre, puis un autre, et encore un autre. L'air se remet à circuler, la chaleur revient doucement. Et nous constatons finalement que la lumière n'a jamais disparu. Elle attendait simplement que nous offrions un chemin. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble dans les instants qui viennent. Je t'invite maintenant à fermer les yeux, sans rien attendre, simplement à respirer. Imagine en cet instant une rivière silencieuse qui s'écoule naturellement, sans effort. Elle entre doucement dans ton corps par tes pieds. Puis elle remonte dans tes jambes, dans ton bassin. Elle continue son voyage vers ton cœur et à son passage, les tensions
commence à se relâcher. Ta respiration devient plus libre, ton souffle plus profond. Une lumière dorée apparaît, elle ne vient pas de l'extérieur. L'eau porte le mouvement, la lumière éclaire le chemin. Alors, ensemble, elle traverse, elle nourrit chaque partie de toi. Sans rien forcer, sans rien enlever. Simplement en redonnant de l'espace. À chaque inspiration, le passage s'ouvre un peu plus. À chaque expiration, quelque chose se relâche. La vie reprend son mouvement comme la rivière qui rejoint naturellement la mer. Et peut-être qu'en cet instant, tu ressens déjà un souffle plus libre, une présence plus paisible, une lumière qui recommence à circuler. La lumière, ta lumière, n'a jamais disparu. Elle attendait simplement que tu lui ouvres un chemin. Elle était là, silencieuse, patiente. Un peu comme le soleil derrière ses nuages, ou comme la rivière qui poursuit son voyage. Elle ne demande ni effort, ni perfection. Elle ne cherche pas que tu deviennes quelqu'un d'autre. Elle t'invite simplement à revenir vers ce que tu es déjà. À respirer un peu plus librement, t'ouvrir à plus d'espace, à accueillir sans lutter, à avancer sans te juger. Et à chaque fois que tu acceptes de relâcher une peur, une attente, un regret, ou simplement une ancienne habitude, quelque chose commence à s'ouvrir. Alors tu découvres que cette lumière n'était jamais partie. Elle attendait avec une infinie patience que tu sois prêt à la laisser circuler de nouveau. À chaque respiration, à chaque sourire, à chaque pas. Même dans les jours où tu penseras l'avoir perdue, elle sera là. Car ta lumière intérieure ne s'éteint pas. Elle pourrait être voilée, mais elle gardera toujours la capacité de rayonner de nouveau.
Merci. Merci de t'être offert cet instant, d'avoir accepté de ralentir, d'écouter, de respirer. Peut-être ne ressens-tu pas encore de grands changements, et c'est parfaitement naturel. C'est un peu comme une rivière qui retrouve son cours d'eau après de longues années. Il suffit parfois de quelques instants pour que le mouvement recommence. À chaque respiration, quelque chose de nouveau se libère, s'ouvre. Un nouveau passage, un nouveau souffle, un nouvel espace. Chaque émotion est accueillie et retrouve son chemin. Chaque pensée s'apaise et laisse entrer un peu plus de lumière. Chaque pas éclaire le suivant. Et lorsque la lumière circule de nouveau, ce n'est pas seulement ton regard qui change, c'est aussi ta manière de respirer, de marcher, de rencontrer les autres. Et peu à peu, tu découvres que cette lumière n'était pas au bout du chemin. Qu'elle marchait déjà à tes côtés et depuis toujours. Je te souhaite une belle route. À bientôt pour un nouveau voyage intérieur.